Lourde tâche pour Olivier Azam qui est néanmoins pressé de rentrer dans le vif du sujet et ses joueurs ne vont pas le décevoir en début de rencontre en s'appuyant sur l'une des forces de la saison dernière, la mêlée fermée. La première ligne oyonnacienne qui récupère une pénalité qui va être transformée par Nicky Robinson, le nouvel ouvreur d'Oyonnax, qui inscrit les premiers points de cette rencontre. 3-0 à la 6e minute, puis 6-0 à la 16e. Le renvoi de Ben Lucas, bien capté par Florian Faure. Ce sont les Oyomènes qui ont la main sur le ballon en ce début de rencontre. Ils prennent tout leur temps pour se dégager, à l'image de Fabien Cibret, qui prend un peu trop de temps puisqu'il se fait contrer par Liebenberg. Et c'est Cameron Wright, le demi de mêlée sud-africain, entré en jeu à la place de Benoît Payog, qui inscrit le premier essai de cette rencontre. 6-5 pour Oyonnax, qui se remet de ce coup dur, ce contre de Cameron Wright pour réinvestir le camp montpelliérain, à l'image d'Olivier Missoup qui va défier la défense du MHR. Le ballon qui va être libéré pour Fabien Cibret qui sert Doug Kodjo, qui a Silvertian à sa gauche mais préfère conserver le ballon. Bien lui en a pris puisqu'il inscrit le premier essai oyonnaxien dans cette rencontre. 13-5 en faveur d'Oyonnax à la 23e minute. Jake White se fait du souci en tribune. Montpellier est mené, mais Montpellier va réagir aux alentours de la 28e minute. On est dans les 5 mètres oyonnaxiens. Wright qui peut servir Lucas, la croisée avec Smith. On essaye de fixer cette défense oyonnaxienne. C'est Kylian Galitier qui provoque un nouveau point de fixation. Les ballons sont rapides. Batut n'est pas très loin d'inscrire l'essai et c'est finalement Benjamin Fall qui s'empare de ce ballon au nez à la barre de Florian Denos pour inscrire le deuxième essai montpelliérain. 13-10 pour Oyonnax. Olivier Azam s'inquiète. 13-10 puis 16-10, mais Oyonnax va commettre une erreur qui va coûter cher, ce carton jaune de Fabien Cibret pour anti-jeu. Oyonnax termine la première période à 14 et va entamer la seconde avec 3 points d'avance, mais un joueur en moins. Abdelatif Benazi regarde cette deuxième période d'un meilleur œil puisque ces joueurs vont envoyer un peu plus de jeu, à l'image ici de Benjamin Fall qui poursuit au pied et peut servir Jesse Mogg qui s'empare du ballon pour inscrire le troisième essai montpelliérain. L'arrière australien arrivé à l'intersaison qui marque son premier essai sous ses nouvelles couleurs. Et pour la première fois du match, Montpellier est en tête 20-16 à la 44e minute. 4 points de retard pour Oyonnax. Du coup, les joueurs d'Olivier Azam envoient du jeu pour repasser devant. Mais Vincent Martin lâche ce ballon. Le turnover va profiter à Smith qui peut servir Nagusa, qui dépose Silvertian pour resservir son centre Andrew Smith, qui va inscrire le 4e essai montpelliérain dans cette rencontre. 4 essais à 1, le point de bonus offensif est dans les poches du MHR. Et on revoit ce plaquage décisif de Silière qui provoque la perte de balle de Vincent Martin. Et derrière, le travail de Nagusa, le Fidjien, qui offre cet essai à Andrew Smith. 30-19, les Montpelliérains ont pris le large. Et les Montpelliérains vont enfoncer le clou en fin de match sur une pénale touche. Ils prennent le meilleur sur le pack d'Oyonnax et c'est Timani qui va s'extirper de ce maul pour inscrire le 5e essai montpelliérain dans cette rencontre. 35-19, victoire bonifiée pour Montpellier. De quoi accueillir de la meilleure des manières leur nouveau manager, Abdelatif Benazi.